toutes et à tous et bienvenue sur lecambrésien.tv Mac+. Cette semaine, on a décidé de vous présenter un chantier important qui a démarré à la maison d'accueil spécialisée de Sarroch, destination bien sûr des handicapés. Un chantier qui a démarré il y a quelques mois. Et je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de Gilles Vanderest, président des Papillons Blancs du Cambrésis, pour en savoir un peu plus. Avec Gilles Vanderest, donc président des Papillons Blancs du Cambrésis, on est ici donc à la maison d'accueil spécialisée à Sarroch et vous allez évidemment vous le présenter d'une manière générale cette maison et également parler de ce fameux chantier qui est en cours déjà depuis quelques mois maintenant. Et oui, c'est une maison d'accueil qui accueille des personnes particulièrement dépendantes. 85% des personnes que l'on accueille dans cette structure sont en fauteuil roulant, sont en mobilité réduite. Et quand je dis particulièrement dépendantes, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ont un handicap mental et un handicap moteur. Aujourd'hui, nous sommes en train de réhabiliter complètement cet établissement qui avait été prévu il y a 20 ans pour un public moins dépendant, de toute façon moins avec une mobilité plus facilitée. Aujourd'hui, malheureusement, ce public est très très dépendant. C'est une maison aussi qui va se développer d'une façon différente avec adossé à cette maison d'accueil un pôle service. Pôle service qui C'est quoi alors ? Alors, un pôle service qui comprendra un accueil de jour, un service à domicile aussi, parce que nous avons des personnes qui restent à domicile, mais qui de temps en temps, pour permettre aux parents de souffler, aux aidants familiaux de souffler, peuvent venir être accueillis, et ils sont accueillis dans l'accueil de jour. Mais un accueil de jour temporaire, pour une journée par semaine par exemple. Alors ensuite, nous avons aussi la possibilité, quand le pôle service sera terminé, d'avoir un accueil temporaire. Un accueil temporaire, c'est la possibilité d'être accueilli au maximum 90 jours par an. Ça permet à la fois aux aidants familiaux de souffler, d'avoir un droit au répit, et ça permet aussi pour des parents qui n'ont pas encore accepté qu'un jour ils devront se séparer de leur enfant. C'est une transition, disons, douce, quoi. Ça permet aux usagers, aux résidents de cette maison d'accueil de s'adapter progressivement et aux parents de ne pas avoir cette sensation d'abandonner leur enfant. Parce que c'est une sensation qu'on trouve beaucoup chez les parents. Alors ce chantier, on va quand même parler, il y a quand même un gros chantier qui est démarré. Il y a combien de mois maintenant ? Oh, ça fait maintenant 1 an et demi que c'est démarré. C'est un chantier qui a un budget de 5 millions d'euros. Ah, c'est pas rien. C'est un budget important. Et toutefois, on a eu de grosses transformations à faire et aussi on a augmenté les capacités d'accueil. Les grosses transformations à faire, c'est qu'avant, les résidents pouvaient être accueillis à l'étage. Aujourd'hui, compte tenu de leur dépendance et notamment de leur mobilité réduite, nous avons été obligés de redéployer, de créer de nouvelles unités, de construire de nouvelles unités et aussi réaménager complètement le rez-de-chaussée pour que le fait d'être en mobilité réduite soit facilité et permette de diminuer le handicap par rapport à l'étage, quoi. Alors le chantier va se terminer quand exactement ? Le chantier, on a prévu de faire l'Assemblée Générale en juin 2018. L'Assemblée Générale est aussi, si tout se passe comme nous le souhaitons, l'inauguration d'une unité de santé orale spécifique qui permettra à des chirurgiens dentistes de venir travailler dans un cadre adapté pour soigner des personnes en situation de handicap. Merci Monsieur Vanderest. On va maintenant tout de suite aller à l'intérieur de ce chantier. Je crois que le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'y aller. On va rencontrer sa directrice sur place. Merci. Merci.
Isabelle, donc, qui est directrice de la Masse à Sarroch. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu depuis combien de temps vous êtes la directrice ? Bonjour, je suis donc Isabelle Van Holbeck, directrice de la maison d'accueil spécialisée depuis plus de 4 ans et dans l'établissement depuis 2007. Et il y a quelques années, on a commencé à réfléchir à une réhabilitation de l'établissement. Et je suppose que c'est le sujet dont on va parler. Bien sûr. Alors on est ici dans le chantier, on le voit derrière nous. Le chantier est quand même bien avancé. Alors Monsieur Van der Est nous dit que ça va se terminer vers 2018, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer avant. Absolument. La réhabilitation en tant que telle sera terminée à la fin de l'année. Donc fin 2017 pour les 4 unités qui vont être réhabilitées. Il restera l'étage à réhabiliter, là où auront lieu les activités à terme. Et il y a concomitamment la construction du pôle de service qui, lui, sera terminé en juin 2018. Effectivement, tout sera terminé en juin 2018. Alors ici, on va être donc dans les nouveaux locaux réhabilités. Ils vont accueillir les personnes à mobilité très réduite. Combien de personnes ? Alors sur l'ensemble de l'établissement, on accompagne plus de 80 personnes, mais il y a 53 internes. Et c'est pour les internes que la réhabilitation a été réalisée, puisque le bâtiment était devenu complètement obsolète, même limite maltraitant dans son accompagnement, puisqu'on avait, comme le disait le président, 2 unités qui étaient à l'étage, et en termes d'accompagnement, ça commençait vraiment à poser des problèmes. Donc l'idée, c'était de rassembler en rez-de-chaussée l'ensemble des résidents et de pouvoir leur offrir des conditions de vie les plus agréables possibles, puisqu'ici, c'est leur maison. Donc, comme chez soi, on aime avoir ce qu'il faut, nous, on s'est doté de tout ce qu'il fallait pour que les résidents soient bien chez eux. Et en même temps, on a doté aussi la réhabilitation, les maisons réhabilitées, de matériel très ergonomique. Et on s'est fait aider donc, du médecin du travail et d'un médecin ergonome pour pouvoir concevoir des bâtiments qui soient les plus ergonomiques possibles, de façon à préserver la santé des professionnels. Alors on a bien sûr le côté hébergement, soins, mais il y a également aussi, je pense, un peu d'animation pour qu'ils puissent encore s'épanouir. Bien sûr, le plus possible d'ailleurs. Une fois que les soins ont été dispensés, que la personne est bien installée confortablement, l'idée c'est d'animer sa vie de tous les jours. Et effectivement, il y a des activités qui vont de la balnéo à l'espace Noselen, donc qui est un espace d'éveil multisensoriel. Il y a de l'équitation qui se fait bien sûr à l'extérieur. Et on a des salles d'activité qui seront donc, comme je le disais tout à l'heure, installées à l'étage, avec à terme une salle multimédia pour pouvoir diffuser des films, une salle de détente, une salle où on va pouvoir aussi cocooner les résidents. Il y aura une table de massage, il y aura un salon de coiffure, enfin tout ce qu'il faut pour que les résidents soient bien dans leur vie de tous les jours. Très bien, merci beaucoup Isabelle. On va tout de suite aller visiter ce chantier avant de rejoindre la personne qui est responsable du pôle de service, voilà exactement le terme à trouver. Et pendant ce temps, on va retrouver Marine pour un tout autre sujet, mais quand même intéressant. Avec Cambrésis Développement Économique, on va parler du Salon des entreprises qui aura lieu très bientôt. Bonjour, alors nous revenons sur un rendez-vous qui a eu lieu l'an dernier et qui se réitère cette année, donc le salon Entreprises et Territoires. Rodolphe Richer, vous êtes donc le directeur de Cambrésis Développement Économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de ce salon, un salon qui a déjà eu lieu l'an dernier et qui existe à nouveau cette année, donc le 1er juin au Palais des Grottes ? Bonjour Marine, bonjour à tous. Alors donc le salon Entreprises et Territoires, c'est un salon d'entreprise, un salon professionnel qui est organisé donc le 1er juin à Cambrai au Palais des Grottes. C'est la 2e année comme tu le disais justement. Et fort du succès finalement de l'événement organisé l'année dernière, l'ensemble des partenaires ont décidé de réitérer l'opération et donc de lancer cette opération pour la 2e année en 2017. Et l'objectif, c'est tout simplement de promouvoir les entreprises et les savoir-faire du Cambrésis avec un salon qui permet à ces entreprises de venir se montrer, se rencontrer entre elles, mais aussi rencontrer d'autres entreprises de l'extérieur. Alors combien d'entreprises sont présentes lors de cette journée ? Alors cette année, nous attendons 80 exposants, dont certains sont présents pour la première fois et d'autres renouvellent par rapport à l'année dernière. Donc on est plutôt satisfait, on va dire, de ce nombre, puisque c'était l'objectif qu'on s'était donné pour cette année, pour cette édition 2017. Et donc des entreprises dans tous les secteurs vraiment, ou est-ce qu'il y a des domaines bien particuliers ? Non, alors ce sont des entreprises évidemment qui ont vocation à être, comme on dit, B2B, c'est-à-dire qui ont une offre à destination des professionnels
ou des collectivités locales. J'insiste sur ce sujet parce que notre souhait, c'est vraiment d'associer, on va dire, l'activité et le business de proximité, de faire se rencontrer les PME, les entreprises du territoire, mais aussi les acheteurs, les grands acheteurs publics, les collectivités locales, les hôpitaux, qui ont parfois besoin de connaître l'offre proche de chez eux pour mieux la mettre en avant et profiter des savoir-faire et des emplois qui sont chez nous. Donc c'est vraiment un moment d'échange, en tout cas de relations relationnelles entre entreprises, entre collectivités. Et en plus, cette année, donc, vous co-organisez ce salon avec une société de communication qui vous permet de rayonner au-delà même du Cambrésis. Alors voilà, donc cette année, on s'est associé à Coteo, qui est notre partenaire pour l'organisation. On est co-organisateur avec eux. Et cette association nous a permis de bénéficier d'un réseau de salons qui sont organisés partout en région, puisque ce sont 7 éditions qui sont programmées donc, en 2017 et qui nous permettent d'avoir un rayonnement en termes de communication et puis d'information auprès des professionnels qui dépasse largement le territoire du Cambrésis et qui donc peut donner aussi en termes de visitorat un potentiel beaucoup plus fort à l'événement qui est organisé à Cambrai. Donc le Cambrésis qui sera donc visible par exemple sur Calais, Dunkerque, Saint-Omer, Amiens aussi, un peu partout dans la nouvelle grande région finalement. Et donc c'est aussi un rendez-vous qui montre des entreprises, mais aussi avec quelques conférences sur certains projets majeurs qui vont émerger ici. Voilà, donc c'est aussi l'occasion effectivement, comme l'année dernière, de faire un petit focus sur des projets. Alors l'accent est mis cette année sur un projet en particulier dont la presse s'est fait écho et auquel Cambrésis Développement Économique a participé, qui est l'implantation d'une start-up qui s'appelle InnovaFeed dans le Cambrésis et qui se présentera donc à cette occasion-là et qui sera aussi une occasion pour elle de rencontrer des prestataires et des fournisseurs potentiels sur le plan local. Et puis on travaille aussi avec différents partenaires, Cambrésis Emploi, la BGE, les chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers, pour monter et mettre en place des animations tout au long de la journée. Alors pour conclure sur ce salon des entreprises et territoires, si vous avez décidé de réitérer une deuxième édition, c'est que les retombées, j'imagine, ont été positives l'an dernier ? Oui, très positive. Et puis c'est, j'allais dire, dans la mission même de Cambrésis Développement Économique, l'agence de développement, c'est finalement un événement qui permet de faire parler un petit peu du Cambrésis, de montrer un certain dynamisme, un certain positivisme sur notre développement, sur nos activités, sur nos entreprises. Et les chefs d'entreprise qui participent sont demandeurs de ça, de ce message positif qu'on est capable de porter collectivement pour que finalement on ait une image dynamique du Cambrésis et de Cambrai. Très bien, eh bien merci beaucoup. Avec Hélène Muto, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre fonction au sein de la MAS ? Alors je suis chef de service sur le pôle de service et donc je m'occupe plus spécialement des 3 unités externes. Alors ici on est dans une partie du chantier qui va vous concerner à terme. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce qu'il va y avoir ici derrière nous ? Alors là déjà on va avoir toute la partie de l'hébergement temporaire avec 4 chambres, tout un petit salon, cuisine, enfin vraiment le lieu de vie pour les personnes. Et ensuite après on aura toute une partie un peu plus grande et plus ouverte pour l'accueil de jour et pour le service de maintien et d'accompagnement familial, le SMDAF. Et à terme aussi, il y aura peut-être la possibilité d'avoir des soins, notamment dentaires. J'ai entendu Monsieur le Président nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Alors là, ça sera plutôt sur la partie haute de l'établissement où il va y avoir une installation d'un cabinet dentaire qui sera vraiment adapté pour les personnes et notamment les personnes les plus dépendantes. Avec, pour l'instant, c'est encore c'est plus qu'un projet, mais c'est encore en construction. Et donc, on aura vraiment la possibilité pour même des personnes extérieures de venir chez nous pour faire des soins dentaires. Alors, le chantier sera terminé totalement à partir de quelle date ?
Ah, c'est une bonne question. Je dirais 2018. 2018, et puis bon, l'accueil temporaire se fait quand même actuellement. Oui, alors actuellement, en fait, on utilise les chambres qui ont été libérées notamment par les résidents qui sont dans leurs nouvelles unités. Et on utilise les pièces qui sont vacantes et on s'installe comme on peut. Très bien, merci Hélène pour tous ces renseignements et bon courage donc pour la suite. Maintenant, il est déjà l'heure de se quitter, et oui. Alors, bonne semaine à toutes et à tous et place à l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, dans le cadre des découvertes du service du patrimoine, rendez-vous pour une balade de visite et commentaires sur l'histoire du port de Quentin-Pré, du Grand Carré au pont de Marquion en passant par les anciens docks et entrepôts. Rendez-vous devant la capitainerie ce samedi 27 mai à 15h. Un rendez-vous musical à suivre avec les American Journey qui débuteront au Palais des Grottes le vendredi 26 mai pour se terminer le dimanche 28 après plus de 20 concerts de country et de nombreuses animations autour de la musique country, de la tradition américaine et le western. Un week-end non-stop à ne pas manquer du 26 au 28 mai au Palais des Grottes. Petit retour en arrière le 13 mai dernier avec une opération pour les enfants en situation d'handicap organisée par le Club 41 au profit de l'association Soleil Toujours. Chaque enfant handicapé a pu prendre place dans l'avion de Ludovic Coton du Club 41 afin de faire un survol du Cambrésis. De retour au sol, chacun a pu faire part de ses impressions autour d'un barbecue très convivial. Et pour conclure, une exposition photographique et installation vidéo par Pascal Rossignol, photographe de l'agence Reuters, sur le thème « Témoigner » avec le concours des rencontres photographiques du Cambrésis, du lycée Paul Duhet et Louise de Bétigny. Rendez-vous du 30 mai au 14 juin, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai.